Donc, bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va essayer de faire quelques applications sur la détermination des sollicitations simples. OK? Donc, on commence par un exercice numéro 3 de votre série. Vous avez tous la série. OK? Est-ce que vous avez tous la série, s'il vous plaît? Vous avez tous reçu la série? Non, monsieur. Non, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, avant de commencer, s'il vous plaît, on fait un petit rappel. Comme vous avez déjà fait en cours, pour les sollicitations simples dans le plan, qu'est-ce que vous connaissez, la traction et la compression? Quand on dit la traction et la compression, ça veut dire quoi? Nous avons que l'effort normal, N, comme vous voyez. Donc, N de compression ou de traction, ok? Les autres, T et M, dans ce cas, sont égales à 0. Ok? Très bien. On peut voir en plan aussi la flexion pure, ça veut dire quoi? Nous avons que le moment fléchissant qui est différent de 0, les autres N et T égale à 0, comme vous voyez. C'est ça notre M, c'est la flexion, on va dire pure. Ok? Nous avons que le N et T sont égales à 0. Nous avons la flexion simple. Dans le cas de la flexion simple, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'effort tranchant et le moment fléchissant qui est différent de 0. Donc le N pour notre cas égale à 0. OK? Dans ce cas, par exemple, quand on fait une coupe là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le moment fléchissant 1 et nous avons un effort tranchant T. OK? Dans cette section-là, qu'est-ce que vous avez? Le M et le T différent de 0. Par contre, le N égale à 0. Ça veut dire quoi? On est dans la flexion simple. OK? Il ne reste que la flexion composée. Dans le cas de la flexion composée, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le N, le T et le M. Les trois sont différents de 0. Ça veut dire quoi? Le N de la compression et de la traction, il existe. L'effort tranchant, il existe. Dans cette section, soi-disant. Et le moment fléchissant, il existe. OK? Très bien. Donc, quand on dit nous avons que la traction ou la compression, ça veut dire quoi? La contrainte, dans ce cas, égale à combien, s'il vous plaît? La contrainte égale à combien, s'il vous plaît? 1 sur la surface, monsieur. Très bien. Donc, 1 sur la surface. Dans ce cas, nous avons que de la friction. Sigma égale à combien? Comme vous avez fait déjà en cours, c'est la relation de... Z fois Y sur I et G. Très bien. Donc, M sur I fois Y, la relation de la vie. Dans ce cas, dans le cas de la flexion, vous avez les deux, donc la contrainte normale est tangentielle. La contrainte normale égale à M sur I fois Y. Et la contrainte tangentielle égale à combien, s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissez la formule? Tau égale à combien? Tau x, y égale à t, effort tranchant, parallèle à l'axe y, fois le moment statique S, Z, sur B, la largeur qui dépend de y, ok, fois quoi? Fois l'inertie IZ. Ok, ça c'est IZ, bien sûr. Et dans le dernier cas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la flexion composée, ça veut dire dans ce cas, tau est toujours le même. Il va pas être vraiment influencé par la flexion. Par contre, sigma dans ce cas égale à combien? Égale à N sur A. On va sommer les deux contraintes normaux dues à la compression ou la traction centrée et la flexion, plus M sur I fois Y. Bon, plus ou moins bien sûr. Ça dépend.
si c'est de la compression ou de la traction. Est-ce que vous avez tous compris, s'il vous plaît? Ça marche? Donc, je répète, lorsque nous avons que de la compression ou de la traction, nous avons que le 1. Les autres sont égales à 0. Dans ce cas, la contrainte normale est égale à 1 sur A. Quand nous avons de la flexion pure, ça veut dire N et T égale à 0, M est différent de 0. Dans ce cas, nous avons la contrainte normale due à la flexion, ok? La relation de Navier, donc un sigma est égal à M sur I fois Y. Lorsque nous avons la flexion simple, nous avons le M et le T, le N égale à 0. Dans ce cas, les contraintes dues à la flexion donc égal à M sur I fois Y, donc la même relation de la B, et tous les contraintes tangentielles est égal à T, Y fois le moment statique sur la largeur qui dépend de Y, fois l'inertie Z. Ok? Donc, le dernier cas où vous avez la flexion comme basée, dans ce cas, les contraintes normales, donc ils vont être en lien entre N sur A, pardon, dû à votre compression et traction, ou traction, plus la contrainte normale due à la flexion, ok? Très bien. Et le taux, il est toujours le même. Très bien. Ça marche, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris les différents types de sollicitation dans le plan? Ça marche? Vous avez des questions? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Vous n'avez pas de questions? Très bien. Bien sûr, toutes ces sollicitations, pardon, dans le plan, ok. Hors plan, nous avons, par exemple, la torsion, et nous avons la flexion déviée, ok. Nous avons la flexion déviée et la torsion hors plan, ok. Nous, on est en train d'insister sur le plan, ok. Dans le plan, nous avons les 4 types de sollicitations simples suivantes. Très bien. Donc, quand vous voyez la contrainte due à la flexion, ok, lorsque M est différent de 0, c'est ça, votre contrainte en 3D. Quand vous voyez, la contrainte, elle est en train de varier. La contrainte, elle est en train de varier en fonction de Y, ok, dans notre Y. Elle est max aux extrémités de votre section transversale, elle est égale à 0 au niveau de l'axe neutre, ok, puisque le fait que sigma égale M sur I fois Y, pardon, donc lorsque au niveau de l'axe neutre, Y égale à 0, ok, donc sigma égale à 0. Par contre, lorsque Y égale, soi-disant dans ce cas, H sur 2, donc l'extrémité supérieure ou l'extrémité inférieure, lorsque Y, pardon, égale à H sur 2, l'extrémité supérieure implique quoi? Sigma égale max, ok, égale à sigma max. Vous avez compris? Très bien. Donc, quand on voit le cas des contraintes normales dues à la flexion est différente que celle due à l'effort normal tout court, puisqu'à l'effort normal, la contrainte est constante et la même dans toute la section quand nous avons la compression et la traction. Par contre, quand nous avons la flexion, elle est en train de varier en fonction de la position Y. Au niveau de notre centre, au niveau de notre axe neutre, pardon, sigma égale à 0, mais au niveau des deux extrémités, nous avons la valeur max de sigma, ok? Très bien. Donc, c'est ça la formule comme j'ai expliqué auparavant. Donc, c'est ça votre section droite, ok? La section transversale. Dans ce cas, lorsque nous avons un moment fléchissant qui est positif, ok? Donc, là, cette partie-là, c'est une partie qui est comprimée et cette partie, c'est une partie qui est tendue. Quand vous voyez, lorsque le sigma est comprimé, ça veut dire l'effort il est vers là-bas
il est rentrant comme vous voyez. Par contre, lorsqu'il y a de traction, donc l'effort il doit être sortant de la barre, ok? Bien sûr, pour nous, toujours, les contraintes de traction sont positives, comme nous avons expliqué par rapport à la convention dessus, et les contraintes de compression sont négatives, ok? Donc, donc, comme vous voyez, cette contrainte, elle est positive, et celle-ci, elle est négative. Celle-ci de compression et celle-ci de traction, ok? Donc, Y, c'est toujours la position de la fibre étudiée par rapport à l'axe net. Donc, c'est ça, Y. Elle varie de l'axe net jusqu'à l'extrémité supérieure ou inférieure. MZ, c'est le moment fléchissant par rapport à l'axe Z. Donc, c'est ça, mon MZ. Par rapport à l'axe, comme vous voyez, Z, il tourne sur mon axe Z. Et Z, les moments d'inertie par rapport à l'axe Z, dans notre cas, par exemple, c'est que lorsque nous avons une section rectangulaire qui est simple, Z égale à combien? B fois H puissance 3 sur 12. OK? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Est-ce que vous avez des questions? Non? Très bien. Donc, pour les contraintes maintenant tangentielles, donc, c'est ça, la schématisation des contraintes tangentielles en 3D. Donc, c'est ça votre effort tranchant TY. Donc, l'effort tranchant, lui qui va provoquer pour nous, dans la section droite de l'apôtre des contraintes tangentielles tau X, Y, comme vous voyez, sont parallèles à l'axe Y. En termes de formule, c'est ça, le taux x, y est égal à t, y, donc l'effort tranchant qui est parallèle à l'axe y, ok, t, y, fois le moment statique sur b, qui dépend de dépend de la largeur y fois l'inertie z, ok. Dans ce cas, la formule taux x, y, et dépend de y au carré quand on veut développer la formule. Donc, le diagramme doit être parabolique. OK. Maintenant, la valeur max est donnée toujours aux positions de l'axe net dans la plupart du temps. OK. Donc, taux max est donné par la position de l'axe net. Par contre, dans les deux extrémités, nous avons taux égal à 0. OK. Bien sûr, taux, pour dire que taux est positif, lorsque t est positif, ok? Donc, le signe de taux, il dépend du signe de t. Lorsque l'effort tranchant est positif, taux est positif. Lorsque l'effort tranchant est négatif, donc taux est négatif, ok? Très bien. Comme j'ai expliqué, t c'est l'effort tranchant. S c'est le moment statique de la section située au-dessus de la fibre étudiée. Ça veut dire quoi? Si je voulais étudier cette fibre-là, là, je dois calculer le moment statique de la section située au-dessus de cette fibre. Donc, cette partie complètement. On va faire ça, bien sûr, par des exemples. B, c'est la largeur de la section au niveau de la fibre étudiante. Dans notre cas, lorsque nous avons un rectangle, donc B est constante, la valeur toujours ne dépend pas de Y, elle est toujours égale à B. Et Z, le moment d'inertie de la section droite par rapport à l'axe Z. Dans notre cas, lorsque nous avons un rectangle B et Z égale à B fois H puissance 3 sur 12. Ok, ça marche? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Très bien. Donc, on va essayer de commencer l'exercice. Donc, comme j'ai expliqué auparavant, on va commencer par l'exercice numéro 3. L'exercice, vous avez fait déjà l'exercice numéro 1 en cours. OK? On va commencer pour notre cas l'exercice numéro 3. Et puis, on va essayer de faire l'exercice numéro 4. Comme vous voyez, c'est ça l'apôtre uniformément chargé et appuyé, comme indiqué dans la figure. OK? Notre objectif dans cet exercice
de quoi? De donner la valeur maximale de Q, donc la charge répartie, à laquelle cette pièce résiste à la contrainte admissible à la traction, donc sigma admissible à la traction égale 1000 newtons par centimètre carré ou 1 kN par centimètre carré, et contrainte admissible à la compression égale à 1500 newtons centimètre carré à la compression. Voilà. Ça, c'est la première question. Maintenant, pour la deuxième question, on va essayer d'évaluer les efforts des contraintes de traction et de compression au droit d'une section située à 1 mètre, ok, de l'extrémité A. Donc, c'est ça, au niveau de cette section, AX égale à 1 mètre. Très bien. Quand vous voyez, vous avez un chargement uniformément réparti sur toute la barre, sur les 3 barres, pardon. Votre section transversale, vous avez un rectangle. Moi, comme vous voyez, ce cercle qui est vide, ok, de diamètre 15 cm est positionné à une distance de 10 cm par rapport à l'extrémité supérieure, ok. Vous avez la largeur B égale à 20 cm et H, la hauteur égale à combien? 30 cm. Bien sûr. Donc, comme première question, qu'est-ce que nous avons? On doit déterminer la valeur de Q, ok, à laquelle cette pièce peut résister, ok. Comme vous voyez, pour trouver déjà les contraintes qui dépendent de N sur A, lorsque nous avons la compression ou la traction pure, et de M sur E fois Y, lorsque nous avons la flexion, et dans le cas de la flexion composée, on va sommer les deux. Donc, on va commencer par quoi, s'il vous plaît? Par trouver les efforts internes, M et N. Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Donc, on commence par quoi? Par chercher les efforts internes dans notre structure, ok? Donc, pour tracer les diagrammes M et N dans notre structure, comme vous voyez, j'ai pas voulu de trouver les diagrammes de T. Je cherche directement les diagrammes de N. D'après vous, pourquoi? Pourquoi je suis pas en train de chercher le diagramme de T? Je cherche directement les diagrammes de M et de N. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, oui. Très bien. Je vous pose une question. Pourquoi je suis en train de chercher que le diagramme de M et de N, ok, sans avoir le diagramme de T? Est-ce que vous avez compris la question, s'il vous plaît? pour trouver la contrainte آه، تحقق غير المومون Très bien. Pour chercher les contraintes admissibles à la traction et à la compression, donc les contraintes normales dépendent que de N et de R, dépendent pas de T. T pour trouver les contraintes tangentielles, effectivement. Donc c'est pour ça, on cherche directement les diagrammes de M et de N sans voilà, sans chercher le diagramme de T, ok? Pour trouver les diagrammes de M et de N, on va commencer par quoi? Par évaluer les réactions d'appui. On va commencer par la somme des moments par rapport au point B égale à 0. On va trouver quoi, s'il vous plaît? Quand on fait la somme des moments par rapport au point B égale à 0, qu'est-ce qu'on va trouver?
quand on fait la somme des moments par rapport le poids, Monsieur, oui, moins VC fois C, avec la distance. cette distance 2 mètres, 4 mètres, 2 mètres. Donc 2, 4 4 et 2. moins VC fois 4 plus maintenant j'ai le Q fois C'est là Q fois 8 fois 8 fois 2. très bien. Donc VC fois 4 moins Q fois 8, c'est la résultante. plus que moi. Oui. Donc c'est Q fois 8, c'est la résultante. Fois le grade de V égale à combien? Égale à 2 mètres. On trouve VC finalement égal à 4Q. OK? Maintenant, quand on fait la somme d'un moment par rapport au nœud C égale à 0, on va trouver quoi, s'il vous plaît? Quand on fait la somme des moments par rapport au nœud C égale à 0, on va trouver quoi? VB fois C'est 4 monsieur. moins Pardon? Moins VB Q fois fois 4. Q. 4. Oui. Non, quand on fait la somme de moments par rapport au nœud C égale à 0, c'est moins, c'est comme vous voulez. Quand on pense ça le sens positif, donc c'est VB fois 4 moins la résultante, c'est Q fois 8 fois le grade de V qui est égal à 2 mètres. OK? Donc on trouve VB égale à 4Q. Très bien. Quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0, qu'est-ce qu'on va trouver, s'il vous plaît? HC égale à 0. Voilà. Maintenant, comme vérification, quand on fait la somme des forces verticales égale à 0, nous avons VB plus VC moins Q fois 8, c'est la résultante. On va mettre l'égalité. Donc, VB est pour nous égal à 4Q, VC égal à 4Q, 4Q plus 4Q moins QQ égale à 0. Donc, les valeurs sont justes. OK? Très bien. Nous avons trouvé maintenant les réactions verticales VB et VC. Donc, égal à 4Q, 4Q. Maintenant, on va essayer de chercher les efforts internes M et N. On commence par la première barre AB. On va couper là. Donc, vous voyez, ça c'est le M. Ça c'est le N. M de X et M de X. M de X, s'il vous plaît, égal à combien dans la première barre? 0, monsieur. M de X, M, je parle M. 4Q fois 2. 8Q. Je parle sur la première barre. M de X égale à combien? AB, la barre AB. X, il est entre 0 et 2 mètres. 8 fois Q, monsieur. C'est pas le cas. Voilà, monsieur, Q fois 8 fois. Voilà. C'est 0, monsieur. QX. Voilà, c'est ça, M de X. Ça, M de X, ok? Q fois X au carré. Q, pardon, fois la résistance. X fois X sur 2. Maintenant, Q fois X fois X sur 2. le grade de V égale à X sur 2. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, s'il vous plaît, les autres? C'est simple, c'est un chargement uniformément réparti sur une longueur de X. Hein? Égal moins Q fois X, c'est la résultante, fois le grade de V, X sur 2. Donc, égal moins Q fois X au carré sur 2. OK? Donc, quand je fais 1 de 0, on trouve 0. Quand on remplace 1 par 2, X pardon par 2, on trouve 1 de 2 égale moins 2Q, kilonewton fois mètre. Très bien. Maintenant, pour cette barre, 1 de X égale à combien? 0, nul. Nul. Nous avons pas de chargement horizontal, donc 1 de X égale à 0. Très bien. Maintenant, pour la barre BC, s'il vous plaît. OK. Ils vont donner l'expression de 1.
4Q 4Q fois X fois 2 plus X. Pardon? Ça, c'est 4Q. fois X. Ça, c'est Q. On est en train de chercher M de X et M de X. M de X égale à combien, s'il vous plaît? 4Q fois X plus Ça, c'est X. Plus, plus 1Q fois 2 plus X. Q fois 2. Q fois 2 X. plus X fois 2 plus X sur 2. Très bien. Donc, M de X plus cette résultante égale à combien? Q fois 2 fois le bras de levier égale à combien? 1, la moitié, donc c'est 1, cette distance égale à 1 plus X. OK? Très bien. C'est la résultante de ce chargement égale à Q fois X fois le bras de levier égale à X sur 2. Donc, M de X égale à combien? Moins 2 fois Q fois le bras de levier égale à 1 plus X, plus la réaction verticale VB fois X, donc 4Q fois X, moins Q fois X sur 2 sur la résultante de votre chargement uniformément réparti qui dépend de X. On trouve finalement M de X égale à combien? Moins QX au carré sur 2 plus 2Q fois X moins 2Q. Quand je remplace M de 0, je trouve moins 2Q kN fois mètre. M de Q égale moins 2 kN fois mètre. Très bien. Cette valeur de M de 2, pourquoi j'ai mis M de 2? Pour voir la valeur max de M. Pour trouver la valeur max de M, qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît? Pour trouver la valeur max de M, qu'est-ce qu'on doit faire? On va dériver le M égale à 0, c'est ça. Quand je dérive le M, donc dérivé de M égale à 0, je trouve X égale à 2. Quand je remplace X par 2, je trouve M de 2 égale à 0. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, pour M de X est toujours égal à 0, on n'a pas de chargement horizontal. Très bien. Maintenant, pour la dernière barre, la barre CD ou DC, de préférence de commencer par le D vers le C. Donc, on va prendre le sens de parcours de droite vers la gauche. Donc, c'est ça le M et c'est ça le M. M de X égale à combien, s'il vous plaît? Vous pouvez me donner M de X? Q fois X fois X sur 2. Q6 plus X sur Q plus fois 6 plus X, X c'est sur 2. Je suis en train de, on commence notre barre de D vers le C pour simplifier les calculs, ok? Mon origine, il est en D. Donc, quand je fais une coupe là, qu'est-ce que j'ai? J'ai que le Q. Donc, c'est Q fois X sur 2. Donc, M de X égale moins que X fois X sur 2. Ce qui est égal moins que fois X au carré sur 2. Est-ce que vous avez compris, monsieur? Je commence ma barre de, je commence ma barre de D vers le C. Ok? Ça, c'est que, ok? Sa distance est égale à X. Quand je fais un couple là, M égale à combien? 1 plus Q fois X, c'est la résultante. Ok. Fois le bras de V égale à combien? La moitié de X. Donc, c'est X sur 2. Très bien. Quand je remplace par 0, je trouve 0. Quand je remplace X par 2, je trouve moins 2Q kN fois mètre. 1 de X est toujours égal à 0. Ok? Donc, nous avons déterminé les expressions des efforts internes M et N. On peut maintenant tracer facilement le diagramme de M. Comme vous voyez, est parabolique. Pourquoi parabolique? Puisque M de X est en fonction de X au carré, nous avons un chargement uniformément réparti dans les trois parts. Ok? La valeur max
égale à 0 pour x égale à 2 mètres entre la barre B et C. Très bien. Ça, c'est le diagramme de M. M est égal à 0 dans tous les barres. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît, quand on voit ça? Ça veut dire la contrainte normale, dans notre cas, elle dépend de quoi? Que de M. OK? Ça veut dire quoi? Je vous pose la question. Sigma égale à combien? Dans ce cas, sigma égale à combien, s'il vous plaît? 1000. Pardon? 1000. J'ai pas compris. Non, je suis pas en train de faire des calculs. Vous me donnez l'expression de sigma égale à combien? Dans ce cas. 1 sur S, monsieur. Pardon, 1 sur Sur I, y fois y. Très bien. Donc, dans le fait que n égale à 0, donc j'ai pas, plus ou moins, cette partie de 1 sur a. Vous êtes d'accord? Cette partie, elle n'existe pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, oui. pour notre cas, la contrainte normale est une contrainte de flexion. Ça veut dire, je vous pose une autre question. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une flexion simple ou une flexion composée, d'après vous, dans ce cas. Qu'est-ce que nous avons? Une flexion simple ou une flexion composée? Flexion simple. Simple, monsieur. Très bien. Pourquoi simple? Puisque l'effort normal égale à 0, nous avons le M et le T. Donc, nous avons une flexion simple. Très bien. Très bien. Donc, le fait qu'on a trouvé les diagrammes de M, bon, dans notre cas, n égale à 0. Donc, quand on voit, s'il vous plaît, la valeur max, donc on va essayer de chercher la valeur max de M, ok? Pour notre cas, la valeur de max de M égale à combien, s'il vous plaît? M max. Égale moins du Q. Vous êtes d'accord? Donc, c'est ça notre M max. Donc, on va vérifier la contrainte admissible avec M max égale moins 2 fois Q. OK? Donc, pour la détermination de la valeur max de la charge répartie Q, nous avons M max est égal moins 2 fois Q, kilonewton fois mètre. OK? N max nous est égal à 0. On n'a pas d'effort normal. Donc, comme j'ai expliqué, nous avons que de la friction simple. Dans ce cas, sigma égale à combien? Mz sur Iz fois Y. OK? Maintenant, s'il vous plaît, pour le calcul, nous avons Mz égale moins 2 fois Q. OK? Qu'est-ce qu'il nous reste de trouver? Il nous reste de trouver Iz et la variation de Y. On commence par le calcul de Iz, s'il vous plaît. Pour calculer Iz, qu'est-ce qu'il faut calculer dès le départ, s'il vous plaît? Pour le calcul d'inertie, qu'est-ce qu'on doit calculer dès le départ? Voilà. Donc, on commence par quoi? Par le centre de gravité. Vous êtes d'accord? Donc, YG égale à combien? La somme de A fois YG sur la somme de A. OK? Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner maintenant YG égale à combien? C'est quoi? C'est donc égal à combien YG, s'il vous plaît? Donc, c'est le carré. 30. Donc, c'est le carré moins le cercle. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Donc, c'est A1 fois YA qui est en noir, donc le carré, moins A2 fois Y2 qui est le cercle en rouge, sur A1 moins A2. Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Ça marche? Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez me donner maintenant l'application numérique? YG égale à combien? A1 égale à combien, s'il vous plaît? 20 fois 30. Très bien. YA égale à combien? 30. C'est pas 30, c'est centre de gravité de votre rectangle. H sur 2. H sur 2 égale à combien? 15. 15, très bien. Donc, A1 égale à 20 fois 30, YA, YGA égale à
le rectangle divisé sur 2, donc 30 sur 2, 15. A2 égale à combien, s'il vous plaît? La surface de votre cercle égale à combien? 2πr, monsieur. Pardon? 2πr. Oh, 2πr, c'est pas la surface, monsieur. C'est le périmètre. 2πr carré. PR carré. PR carré. Vous savez pas la surface d'un cercle? S'il vous plaît. Si le P fois le rayon au carré ou P fois diamètre au carré sur 4. OK? Très bien. Donc, égal à P fois le rayon égal à 7,5 au carré. Très bien. Maintenant, Y2. YJ2 égale à combien? 20, monsieur. 20, effectivement, puisque nous avons entre le centre de gravité de votre cercle et l'extrémité supérieure, nous avons une distance de 10 cm. Donc, par rapport à l'axe 0, cette distance égale à YG2 égale à combien? 20 cm. Très bien. Donc, c'est 20 fois 30, la surface 1A, fois YA égale à 15, moins P fois rayon au carré. Donc, c'est la moitié de votre diamètre, 7,5 au carré, fois 20, divisé sur A1 moins A2. On trouve YG égale à combien? 12,91 cm. OK? C'est ça, YG égale à combien? 12,91 cm. Bien sûr, pour ZG égale à 0, puisque nous avons l'axe de symétrie, c'est l'axe Y, on sait que le centre de gravité est là. OK? Très bien. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît, pour le calcul de YG? Ça marche? Très bien. Donc, nous avons calculé YG. Maintenant, on peut calculer quoi maintenant? IZ. IZ égale à combien la formule, s'il vous plaît? Égale, on va appliquer Huygens dans ce cas, égale à IZI plus AI fois la distance au carré, OK? Est-ce que vous pouvez me donner l'application numérique? Donc, IZ égale à combien? Égale à IZA, qui est en noir, plus 1A fois la distance entre le centre de gravité YG et le centre de gravité de votre rectangle carré. Moi, on va enlever cette partie. Et Z2 moins A2 fois YG, le centre de gravité de la section complète, moins le centre de gravité de votre, quoi? De votre cercle, le tout au carré. OK? Donc, on commence par IZA. IZA égale à combien, s'il vous plaît? IZA égale à combien? Non. Pardon? Non. Vous me donnez l'expression, s'il vous plaît. IZA. Monsieur égale PH au cube sur 12. Voilà. C'est B fois H puissance 3 sur 12. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, IZ2 égale à combien? Pour le cercle. L'inertie égale à combien? P fois Bien, pi au carré sur 62. 64. Pi fois diamètre puissance 4 sur 64. 63. Très bien. YG, nous avons la valeur égale à 12,91. OK. YA égale à combien, s'il vous plaît? Égale à 15, la moitié de H, donc c'est H sur 2. Y2 égale à combien? Égale à 20 cm. Vous avez le AA égale à combien? 20 Wow. fois 30. Très bien. Le A2 égale à combien? Le PR au carré. P fois 7,5.
au carré. Maintenant, s'il vous plaît, vous me donnez le résultat égal à combien? Allez-y, tout le monde a. Pour tous les participants, vous faites tous le calcul. Donc, IZ égale à combien? Ils vont me donner le résultat. Premier IZ. Pardon? Premier IZ. Je parle la valeur, la valeur complète de IZ. IZ. Monsieur, 40 618,5. C'est pas le cas. Je trompe. 45 000. C'est pas le cas, monsieur. Voilà. IZ, c'est 20 fois 30 puissance 3 sur 12, plus la A1, c'est 20 fois 30, fois la distance entre le centre de gravité YA et YG, ou l'inverse, c'est comme vous voulez. Monsieur, 305 098. C'est pas le cas. Vous faites le calcul. Faut pas tromper. Moins pi fois diamètre puissance 4 sur 64, c'est IZ2. Moins pi fois 7,5 K au carré, la surface de votre cercle, fois la distance entre Y2 et YG. Et effectivement, monsieur, c'est le cas. C'est qui m'a donné le résultat? Et effectivement, Ryan, pardon, c'est 35 252,7. Ok? C'est qui a trouvé cet résultat à part Ryan? Oui, monsieur, c'est le même résultat. 36 252,7 cm². Ok. Très bien. Nous avons trouvé maintenant IZ. Donc, nous avons la valeur de MZ et nous avons la valeur de IZ. MZ égale moins 2 fois Q. Ok. S'il vous plaît, d'après vous, pourquoi j'ai multiplié fois 10 puissance 5? Pourquoi j'ai multiplié Voilà, monsieur. Voilà. Puisque la valeur de M est en kilonewton fois mètre. Ah. Et nous avons notre IZ, il est en centimètre 4. Ok. Donc, je dois convertir MZ en newton fois centimètre. Ok. Pour convertir de kilonewton vers le newton, donc il faut multiplier fois 10 puissance 3. Pour convertir de mètre vers centimètre, il faut multiplier fois quoi? 10 puissance 2. Vous êtes d'accord? Donc en tout 10 puissance 5. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ok? Pour qu'on trouve le résultat de sigma dans ce cas, et en fonction de n sur, pardon, c'est pas un newton sur centimètre au carré. Ok? Donc, est-ce que vous pouvez me donner cet résultat égal à combien?
Moins 2Q fois 10 puissance 5 sur 36 252,7. Égal à combien résultat? Vous faites vite, s'il vous plaît. Moins 5,51 Q, monsieur. Très bien. Donc, sigma, effectivement, égale moins 5,51 Q fois Y. Très bien. Donc, comme vous voyez, la contrainte normale due à votre flexion, sigma, et dépend de Y. OK? Dans ce cas, s'il vous plaît, diagramme. Est-ce que c'est une droite ou c'est un parabole, d'après vous? Le diagramme du sigma. droite. C'est une droite. Très bien. Donc, quand je veux tracer le diagramme de sigma. Donc, c'est une droite. Vous êtes d'accord? Qui dépend de Y. Pardon? Oui, Donc, quand on remplace Y par 0, on est aux positions de ma fibre nette. OK? Donc, quand je remplace Y par 0, OK, je trouve si sigma égale à combien, s'il vous plaît? 0, monsieur. Voilà. Donc, au niveau, comme j'ai expliqué auparavant, au niveau de votre axe net, sigma, la contrainte sigma égale à 0. OK? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, quand vous voyez le sens de Y, j'ai mis le sens de Y vers le bas. Pourquoi j'ai mis le sens de Y vers le bas? Réellement, le sens de Y dépend de MZ. Lorsque MZ est négatif, dans ce cas, MZ est négatif, vous êtes d'accord? Donc, dans le moment, il est orienté dans ce sens. Donc, Y doit être orienté de la même manière que mon M, OK? C'est pour ça que j'ai mis Y vers le bas. OK? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Maintenant, s'il vous plaît, lorsque, soi-disant, mon M est positif, OK? Donc, Y doit être orienté vers le haut. Puisque c'est ça mon sens positif de 1. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Très bien. Donc, le fait que mon M est négatif, par convention de signe, lorsque M est négatif, donc il doit être orienté dans ce sens, le sens inverse de ma fibre inférieure. Donc, Y doit être orienté vers le bas. OK? Dans la même orientation comme mon M. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche tout le monde? C'est important ce point. Est-ce que ça marche? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, quand je remplace YG quand je remplace YG, Y par YG, ok, cette distance-là. Donc, je mets Y égale à YG égale à combien? 12,91. Ok, je trouve la contrainte max de la compression, sigma max de compression, ok, égale à combien? Moins 71,13 Q Newton par centimètre au carré. Ok, maintenant, pour la partie restante, cette partie égale à combien? Égale à 30 moins 12,91. On trouve donc moins 17,09. Ok, le fait que le sens de Y est orienté vers le bas. Donc, cette partie est négative. Donc, moins 17,09. OK. Maintenant, quand je remplace sigma par moins 17,09 par rapport à mon axe, je trouve quoi? Que de traction max égale à 94,17 Q 1 newton par centimètre au carré. OK. Donc, la contrainte max de compression égale à moins 71,13 à la position Y. Monsieur, Oui.
Oui. شفتو علاش دينا 17,09 هي من الكوتي تاعها هو الموا ما ديناش الكونترير. Voilà, j'ai expliqué déjà ça, je réexplique. Le sens de Y, comme vous voyez, il est vers le bas. Donc Y positif, il est comme ça. Cette partie est négative. Pourquoi? Le fait que mon MZ égale moins de Q. Ok? C'est une valeur qui est négative. Le sens de Y dépend du sens de M. Le fait que M est négatif, comme vous voyez, donc il est orienté vers le bas, donc mon Y doit être orienté vers le bas. Est-ce que vous avez compris? Dans le cas contraire, par exemple, lorsque nous avons M égale une valeur qui est positive, ok? Donc, comme vous voyez, il est orienté dans ce sens. Dans ce cas, Y doit être orienté vers le haut, c'est pas vers le bas. Est-ce que vous avez compris ça? Ça marche? Oui. Oui. Donc, le fait que mon M est négatif, donc Y doit être orienté vers le bas, le même sens dans mon M. Ok? Très bien. Vous voyez, c'est ça le sens de M. Comme j'ai expliqué déjà pour la convention tienne, si ça mes fibres inférieures, on dit que M est positif lorsqu'elle tend ma fibre inférieure. Lorsque M est négatif, il doit être orienté vers le bas. Ok, c'est pour ça que j'ai mis cette. C'est pour ça que je mets ce sens, ok? De M, donc Y doit être orienté vers le bas. Très bien. Donc cette partie est positive et cette partie est négative. Celle-ci, c'est 12,91 CYG. Et celle-ci, c'est quoi? Égale à combien? 30 moins 12,91 égale moins 17,09. Ok? Donc les valeurs de compression égale à la valeur max de compression égale moins 71,13. La valeur max de traction égale à 94,17. Ok? Bien sûr, qui est effectivement logique. Pourquoi? Le fait que l'orientation de M est dans ce sens. Donc, cette partie doit être de compression et cette partie doit être de traction. Donc, la contrainte dans cette partie doit être positive et la contrainte dans cette partie doit être négative. Ok? Celle-ci doit être une valeur max positive et celle-ci doit être une valeur max négative. Pourquoi? Puisque M il est orienté dans ce sens, donc cette partie de compression et cette partie elle est de traction. Ok? Est-ce que vous pouvez couper votre écran, monsieur? Donc, sigma compression max à la fibre extrême égale moins 71,13. Très bien. Et sigma admissible à la compression égale à combien, s'il vous plaît? Par rapport à l'énoncé de votre exercice. Sigma admissible à la compression égale à combien? 1000. À la compression, c'est pas à la traction, je parle. À la compression. 500. 1500. 1500 aussi. Très bien. Donc, sigma égale moins 71,13 doit être inférieur à sigma admissible qui est égal à 1500. Donc, dans ce cas, QA doit être inférieur à combien? À 1500 sur 71,13. Donc, QA doit être inférieur à 21,1 kN par mètre linéaire. OK? Ça, c'est pour la compression. Maintenant, pour la traction, sigma max égale 94,17 Q2. Donc, doit être inférieur à sigma max admissible à la traction qui est égal à 1000 N par centimètre carré. Donc, Q2 doit être inférieur à combien? À 10,62 kN par mètre linéaire. Très bien. Donc, Q final doit être inférieur au minimum des deux. Vous êtes d'accord? Donc, Q doit être inférieur au minimum de QA, de la compression, et Q2 de la traction. Donc, Q doit être inférieur à combien, s'il vous plaît? 10,62. Voilà. Donc, Q doit être inférieur à 10,62. Donc, pour notre cas, on va prendre une valeur de Q égale à combien? On va prendre une valeur de Q égale à 10 kN par mètre linéaire. OK?
Est-ce que vous avez tous compris cette deuxième partie, s'il vous plaît? Ça marche? Vous n'avez pas de questions? Très bien. Donc, on prend Q égale à 10 kN par mètre. Très bien. Il nous reste la dernière question, c'est quoi? De déterminer sigma de compression et de traction au droit d'une section située à une distance de 1 mètre de l'extrémité A. OK. Au niveau d'une distance de 1 mètre à l'extrémité A, vous avez déjà l'expression de m de x égale moins que fois x au carré sur 2. Qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît? On va remplacer x par quoi? S'il vous plaît? Paramètre. Paramètre, très bien. Quand on remplace un x par 1 mètre, on trouve m égale à combien? Moins que sur 2 kN fois mètre. Donc, maintenant, nous avons la valeur de mz et nous avons la valeur de iz qu'on a déjà calculé précédemment. On remplace, on trouve sigma égale moins 13,8 y. OK? Très bien. Donc, je remplace par 12,91, je trouve sigma égale moins 178,16 newton par centimètre carré. Bien sûr, le sens de y, il est vers le bas. Pourquoi? Puisque la valeur de m est négative. C'est comme c'est comme le cas précédent. Très bien. Quand je remplace maintenant par moins 17,09, je trouve sigma de traction égale à combien? 235,8 newton par centimètre carré. Donc, ça, c'est la fibre extrême de la traction. Tendue, pardon. Ça, c'est la fibre extrême comprimée. OK? Donc, la valeur max de sigma à la traction égale à 235,8 newton par centimètre carré. La valeur max à la compression égale à 178,16 kN. Pardon, newton par centimètre carré. Bien sûr, il ne faut pas oublier que j'ai remplacé ici Q par 10 kN par mètre linéaire, la valeur qu'on a déjà trouvée précédemment. OK? Donc, il faut toujours mettre au niveau de votre fibre inférieure sigma égale à 0, puisque lorsqu'on remplace y par 0, on trouve sigma égale à 0. OK? Au niveau de la fibre extrême à la traction, je dois remplacer y par moins 17,09. À la compression, je dois remplacer y par yg égale à 12,91 cm. OK? Très bien. Donc, nous avons terminé l'exercice. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Ça a été facile pour vous? S'il vous plaît, est-ce que ça marche? Oui, monsieur, c'est clair. Pour le reste, ça marche? Très bien. Donc, on va essayer de faire un autre exercice si vous voulez. On va essayer de faire l'exercice numéro 4. OK. Est-ce que vous voyez le diapo, s'il vous plaît? Ça marche?